Bonjour les jeunes, merci de nous accueillir chez vous en ce début de semaine. On revient vers vous parce que vendredi dernier, nous avions normalement une invitée pour notre Génération Training, Pascale Van Uffel. Alors puisque Pascale n'a pas pu partager ce temps avec nous vendredi dernier, elle a tenu à nous faire une petite vidéo d'encouragement que je vous laisse découvrir maintenant. Bonjour, je suis Pascale Van Uffel, je suis psychologue dans le cadre de la Houlette Psy. Ce temps un petit peu particulier où finalement dans le cours de nos vies, dans nos vies qui sont toujours bien remplies, un petit peu comme un film d'action où il se passe des choses et des choses et des choses, on a forcé un temps de pause. Et c'est pas toujours évident parce que voilà, ce temps de pause on ne l'a pas choisi, quelque part on le subit et je sais que pour certains d'entre vous, ça doit pas toujours être facile. Peut-être que certains se sentent isolés, peut-être que certains se sentent fort seuls dans ce moment, dans ce moment qu'on n'a pas choisi. Alors j'avais envie de vous encourager avec quelques points, parce que finalement ce moment de pause, il me fait penser au sabbat. Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour il se reposa. Et j'ai l'impression parfois que voilà, quelque part on se repose. Et ce temps du sabbat, c'était aussi un temps spécial où on se rappelait de Dieu, où on prend vraiment ce temps de nous rappeler que notre vie dépend de Dieu. Et je pense que cette réalité, elle est d'autant plus importante pour ce qui se passe aujourd'hui. On entend beaucoup d'informations qui peuvent nous inquiéter. On entend des morts en Italie, on entend la peur de ce qui va se passer ce week-end en Belgique. On entend toutes les inquiétudes, toutes les angoisses liées à ce qui se passe dans le monde pour l'instant. Et je crois qu'on a encore plus besoin de se rappeler vraiment que c'est Dieu qui est aux commandes, que c'est lui qui tient nos vies entre ses mains. Et prenons vraiment ce temps de pause pour retourner nos yeux vers lui, pour repositionner notre regard vers lui. Je pense que ce temps de pause, il est aussi important pour réfléchir nos priorités. On peut se rendre compte finalement que dans nos vies, nous courons après beaucoup de choses. Mais est-ce que nous courons après les bonnes choses? Est-ce que finalement, tout ce qui remplit notre vie sont des choses qui nous nourrissent? Et je pense que ce temps forcé peut être un temps où on peut réfléchir à nos priorités. Finalement, les activités que je pratique, tout ce qui remplit ma vie, sont-elles des choses qui me nourrissent réellement? Sont-elles vraiment des choses qui ont de la valeur? Est-ce qu'il y a des choses que je veux changer dans ma vie? Je pense que le temps de pause peut aussi servir à ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux changer dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses finalement qui ne te satisfaisaient pas? Est-ce qu'il y a des choses où tu te rends compte finalement que tu remplissais ta vie avec des mauvaises choses? Et fais la liste peut-être des choses que tu voudrais changer dans ta vie. Fais la liste peut-être des choses qui devraient être différentes. Qu'il puisse peut-être y avoir un avant coronavirus et un après coronavirus. Que quelque part que ce temps de pause te soit profitable pour amener les changements que tu veux opérer dans ta vie. Prie pour ça. Peut-être que le Seigneur sonde ton cœur et que tu puisses véritablement prendre ce temps de dire Seigneur, montre-moi les priorités à avoir dans ma vie. Montre-moi, Seigneur, ce que toi tu veux pour ma vie. Est-ce que je suis au bon endroit aujourd'hui? Est-ce que c'est ça que tu veux pour la suite de ma vie? Je pense que ce temps de pause, il peut permettre cela aussi, faire le point, un petit peu faire un bilan de sa vie et de se dire est-ce que je continue dans la même direction ou est-ce que je dois opérer des changements et des redirections? Prie pour cela. Prends vraiment ce temps à part pour prier le Seigneur. Et puis, je pense que ce temps de pause peut justement permettre de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Prends des temps dans la parole de Dieu. Approfondis ta relation avec Dieu. Prends des temps pour prier le Seigneur, qu'il puisse sonder ton cœur, que tu puisses faire une mise au point de ta vie avec Dieu. Que tu puisses aussi peut-être prendre contact avec certaines personnes de ton entourage. Prendre des nouvelles des uns des autres. Si toi tu te sens seul, peut-être que d'autres se sentent seuls aussi. Va encourager, envoie des messages, sois une source d'encouragement pour les autres.
Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire. On a des technologies, on a le téléphone, on a WhatsApp, Skype, Facebook, etc. Je pense qu'on ne manque pas de moyens pour être en relation avec les autres. Mais va vers les autres. Encourage les autres. Montre que toi, tu es là. Sois un témoignage aussi pour les autres dans ce temps de bouleversement. Si tu as des amis qui sont angoissés, encourage-les. Parle du Seigneur, montre-leur finalement où est-ce qu'on place notre espoir. Je veux vraiment t'encourager parce que oui, ce temps de pause est peut-être difficile, mais tu peux le rendre profitable. Tu peux permettre que ce temps de pause soit un temps de bénédiction et tu peux permettre que ce temps de pause produise des changements pour ta vie. Je veux vraiment t'encourager et prier vraiment que ce temps de pause soit d'abord et avant tout un temps où tu peux vraiment revenir à Dieu et vivre la volonté de Dieu pour ta vie. Sois béni. À bientôt. Au revoir. Merci Pascal de nous avoir rappelé que ce temps de pause peut être un temps de bénédiction. Donc si vous avez bien suivi les pistes que Pascal nous a partagées, il y a premièrement le fait de faire une liste des choses que nous voudrions changer dans notre vie. Ensuite, il y a le fait de prier pour que Dieu nous révèle les mauvaises priorités, pour qu'on puisse mettre les bonnes priorités. Troisièmement, il y a ce fait de prendre des temps de qualité avec Dieu. Puisque nous sommes en pause, nous avons le temps, nous pouvons prendre ces temps de qualité avec Dieu au quotidien. Et enfin, Pascal nous encourage aussi à être nous-mêmes d'encouragement pour les autres. Même si nous sommes nous-mêmes dans le besoin, dans la solitude, nous pouvons quand même être un encouragement, une présence pour d'autres. Nous reviendrons vers vous au sujet de ce quatrième point. Nous aurons une proposition à vous faire, mais entre-temps, continuez à vous encourager les uns les autres, à prendre des nouvelles, à vous téléphoner, à vous envoyer des messages, des photos. Continuez à nourrir Génération Jeunesse. Alors pour ceux qui n'ont pas encore commencé la traversée du désert, pour ceux qui ne savent même pas de quoi je parle, allez juste voir la vidéo de la semaine dernière que nous avons postée et vous découvrirez ce que j'entends par la traversée du désert. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore commencé, aujourd'hui, je voudrais vous encourager, il n'est pas trop tard. Dans une semaine, 2 semaines, 40 jours, peut-être que vous allez regretter de ne pas avoir commencé aujourd'hui. Donc simplement, commencez, asseyez-vous, prenez votre Bible, un carnet, un bic et passez ces temps de qualité avec Dieu. D'autres pistes aussi pour passer des temps de qualité avec Dieu. Vous savez, Dieu c'est un ami, c'est un papa, c'est un frère. Et donc vous pouvez simplement imaginer les temps de qualité comme vous pourriez le faire avec un ami. Prenez le temps de dessiner, d'écrire des poèmes, de chanter, de parler, d'aller vous promener là où vous pouvez selon la loi. Mais en tout cas, nourrissez ces temps de qualité, c'est vraiment important et c'est l'occasion aujourd'hui, une occasion en or de changer cette pause en temps de qualité et de bénédiction. Seigneur, je te prie vraiment pour chaque jeune, je te prie pour leur cœur, pour leur vie, dans ce moment vraiment de difficulté, dans ce temps d'angoisse, dans ce temps de questionnement, que vraiment tu puisses aller les rencontrer là où ils sont, chacun chez eux, Seigneur, dans leurs circonstances, dans leur situation particulière. Tu connais les défis de leur cœur, tu connais leurs questionnements, les cris aussi qu'ils poussent vers toi le soir. Seigneur, je te demande de les rencontrer et de venir apaiser leur cœur, de venir unir les familles, Seigneur, de venir réconcilier dans ce temps, que ce ne soit pas un temps, Seigneur, de discorde, mais que ce soit vraiment un temps d'union, de réconciliation, parce que tu es le Dieu qui unit et qui réconcilie. Seigneur, bénis cette jeunesse, bénis chacun d'entre nous, Seigneur, que ce temps puisse être un temps où tu parles puissamment dans nos vies. Dans le nom de Jésus, Amen. À vendredi 19h.